Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavoubou, que vous aimez tant. Bonjour Madame Justine. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez? Oui, écoutez, tout va bien, mais nous sommes inquiets pour ce qui se passe dans notre pays. Nous commençons directement par l'actualité. Les Léopards ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'euphorie à Kinshasa. Votre réaction? Bon, écoutez, de toute manière, nous devons féliciter nos Léopards. Je pense que là, ils ont vraiment accompli un bel exploit. C'est un encouragement aussi pour notre jeunesse. Mais c'est également la preuve que lorsque les Congolais sont déterminés à réaliser des objectifs, ils peuvent les réaliser. Donc, nos sincères félicitations aux Léopards. Mais au-delà de cette victoire, je crois qu'il faut également attirer l'attention de notre opinion nationale sur la valeur sportive en tant que telle. Donc il n'y a pas simplement l'enthousiasme aujourd'hui, mais il faut maintenant se servir de cet élan pour que nous puissions repenser une nouvelle politique sportive dans notre pays. Parce que, on l'oublie trop souvent, le sport est une valeur économique indéniable et nous devons aujourd'hui nous investir dans cette branche. L'affaire Champ populaire Yebela Kabila, votre mandat est fini. On fait savoir à Kabila que son mandat est fini. D'autres disent Oumela. Votre réaction par rapport à cela, Yebela, Oumela, la réaction de Dekino? Mais c'est un rappel que l'opinion nationale adresse à Joseph Kabila pour lui dire que c'est une victoire du peuple congolais, pour les Congolais, et ça n'a rien à voir avec Joseph Kabila. En réalité, l'opinion a voulu démontrer que eh bien, le peuple congolais, en se rassemblant, en se réjouissant face à cette victoire, eh bien, c'est aussi l'occasion de signifier à Joseph Kabila que son temps est terminé. Et donc, voilà, ce sont des interpellations tout à fait claires qui ne doivent pas nous départir de cette exigence de changement souhaitée par notre peuple. Il faut aussi noter que c'est l'exaspération tellement accumulée de notre peuple qui a trouvé là un exutoire pour s'exprimer de la manière que vous décrivez aujourd'hui. Ce n'est pas de la récupération politique où l'opposition tire la couverture de son côté. Les Léopards ont gagné, c'est bon, c'est la victoire, mais quand on commence à dire que Kabila, votre mandat est fini, vous devrez partir, est-ce que c'est de la récupération politique ou c'est spontané, ça vient du peuple, ça vient du fond de leur cœur? Mais nous avons tous à l'esprit que le football, puisqu'il s'agit bien de football ici, c'est un sport extrêmement populaire. C'est un sport qui fédère les énergies, qui fédère les familles et qui fédère aussi les responsables. Et donc à partir du moment où cette effervescence populaire est un signal pour que les gens puissent se rassembler, il est tout à fait normal que le peuple puisse trouver là les voies et moyens pour s'exprimer. Et souvent, lorsqu'il y a une victoire dans un match ou lorsqu'il y a même un échec, c'est toujours la voie par laquelle la population exprime soit sa joie, soit sa soif même. Et aujourd'hui, la soif du peuple congolais se cristallise autour du changement souhaité par ce peuple, à savoir le départ de Kabila. Donc, il ne s'agit pas d'une récupération politique de la part de l'opposition, mais on a plutôt constaté que c'est Joseph Kabila qui était en train d'opérer une récupération politique. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Et quand Kabila et son entourage, ils ont gâché la fête des Kinois, comment avez-vous réagi?
Mais d'abord par la tristesse, parce que c'est la joie du peuple congolais et priver le peuple de réjouissance autour de son équipe nationale, c'est faire preuve justement de mépris à l'égard de ce peuple. Et ça démontre bien que nous sommes devant un pouvoir qui est totalement apeuré, qui est totalement déphasé, qui est totalement en discordance par rapport à la cohésion nationale qu'une telle effervescence devait pouvoir exprimer. Et nous constatons là que Kabila, une fois de plus, avec sa police, avec ses milices, ont sorti le visage de la répression. Et donc, ma foi, cette manière de manier la carotte, c'est-à-dire attribuer des médailles et le bâton, empêcher l'opinion de s'exprimer et de se réjouir, bah, ça traduit tout simplement que nous sommes devant un pouvoir finalement qui est totalement démissionnaire. Le peuple n'a pas fêté, on a interdit au peuple de fêter. Madame Jocelyne Kassabou, pour passer cette étape. Mais j'aimerais bien savoir aussi, selon vous, quelle est la place du sport si jamais le Congo est libéré, le Congo de demain, quelle place le sport peut jouer demain? Alors, je crois pouvoir dire ici que nous devons désormais considérer que le sport est une ressource naturelle, une ressource humaine, et que c'est aussi une ressource économique. Et donc, ce n'est pas simplement l'épanouissement de nos jeunes ou de nos adultes par rapport à un sport déterminé. Donc, c'est un atout pour la République. Et donc, par rapport à cela, nous devrons absolument considérer que désormais, il va falloir préparer notre pays à une politique sportive qui soit conséquente. Car une telle victoire, remporter une telle coupe, c'est aussi une interpellation pour dire aux autorités que nous devons désormais mettre en place des infrastructures qui soient conséquentes. Parce que regardez dans une ville comme Kinshasa, où vous avez plusieurs clubs qui évoluent dans la division EPFKIN ou autre, eh bien, tous ces clubs qui sont aujourd'hui frustrés de ne pas avoir pu rendre l'hommage mérité, l'hommage global à notre équipe nationale, eh bien ce sont des clubs qui attendent que les autorités puissent s'investir et leur donner des atouts et des équipements qui soient dignes de ce nom. Par ailleurs, je crois aussi que le sport en tant que valeur économique doit pouvoir motiver une politique budgétaire qui soit aussi à la hauteur des enjeux. Et quels sont ces enjeux? Le sport peut être à la fois la vitrine d'une nation, mais c'est aussi la vitrine d'une éducation nationale, mais c'est aussi la vitrine d'une rigueur et des ambitions d'un pays. Pourquoi ne pas imaginer, pourquoi ne pas se projeter dans les 15 ans, dans les 20 ans et fixer des objectifs, par exemple, que le Congo puisse être candidat à l'organisation des grandes coupes internationales, candidat à des Jeux olympiques. Mais ça demande aussi que pour le sport, on puisse pratiquer une politique de flexibilité, qu'on puisse faire émerger toutes les disciplines sportives, qu'on puisse les doter des moyens pour leur épanouissement. Mais ça veut dire aussi que sur le plan éducatif, nous devrons réformer les programmes afin que des sports ou des activités sportives comme la gymnastique, comme même le cyclisme et ainsi de suite, le basket, etc., qu'on puisse trouver des plages horaires dans nos écoles afin que nos jeunes puissent s'initier au sport. Parce que je vous dirais aussi que tout le monde connaît l'expression qui dit que un corps sain dans un esprit sain. Autrement dit, lorsque on développe les qualités sportives de nos enfants, de nos jeunes, eh bien c'est aussi un état mental, un état psychologique qu'on améliore. Alors moi je prône pour le sport comme une valeur fondamentale et certainement pas comme un secteur qu'il faut négliger. Bien au contraire, regardez ce qui se passe dans d'autres pays, comment
les pays qui ont des infrastructures se disputent de la participation pour organiser des grands championnats, mais tout simplement parce que les retombées économiques sont absolument énormes. Regardez ce que peut produire une Coupe du Monde. L'Afrique du Sud nous en a donné un exemple. Regardez plus récemment ce que le Brésil a pu offrir à son peuple. Donc, il y a une part d'ambition nationale à faire développer le sport, mais il y a aussi à gagner l'image de marque du pays. C'est une opération de marketing absolument indéniable et je crois qu'aujourd'hui, les Congolais, grâce à cette renaissance de notre équipe nationale, eh bien, nous devons aussi stimuler la renaissance de toutes les disciplines sportives en RDC. Un nouveau chant est sorti, Yébéla, Yébéla, votre mandat est fini. Mais vous, vous êtes du fond anti-dialogue, nous sommes avec vous. Comment voyez-vous les choses? Comment vous voyez les choses? Déjà, le peuple est presque à l'avance par rapport à vous. Pour eux, sachez-le très bien, votre mandat est fini. C'est leur chant, c'est le nouveau chant. Bon, écoutez, il y a toujours un peu une part d'expression un peu folklorique, mais au sens noble du terme, dans l'expression de la volonté populaire. Alors, lorsque le peuple exprime le souhait par des chants que la fin du mandat de Kabila a sonné, que l'heure de la fin du régime de Kabila a sonné, eh bien, ça veut dire que le peuple a pris conscience que nous avons une constitution qui est très claire. Cette constitution a établi que le mandat présidentiel ne peut pas se renouveler au-delà de 2 mandats. Et le peuple suit l'actualité comme nous. Le peuple est témoin de tout ce qui se passe au pays et le peuple est en train de rappeler aussi à la classe politique que nous ne devons pas tergiverser et que cette fois-ci, il ne suffira pas d'aller corrompre la population par l'achat de poissons surgelés ponctuels pour que le peuple puisse aliéner des votes absolument manipulés. Donc, le peuple est en train d'exprimer un ras-le-bol. Le peuple est en train de dire à Kabila qu'il doit s'en aller, hein, puisque lui-même a confirmé que eh bien, nous étions dans un processus qui n'est pas authentiquement congolais. Donc, le peuple est en train de dire que nous, peuple congolais, sommes debout afin de récupérer l'orientation de notre destinée.